Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite confidence et vous parler un petit peu de surcharge. Mais vraiment de la surcharge, genre quand tu as l'impression de plus savoir contrôler, quand tu penses à trop de choses, que tu n'as plus les idées claires, ce genre de surcharge-là, qui fait qu'en fait, tu as l'impression que d'un coup, tu remets en question toute ta vie, alors que finalement, tu dois parfois simplement un peu ranger ton esprit. Tu vois ce que je veux dire? Et dans cette vidéo, je vais vraiment te donner 6 habitudes que moi j'ai mis en place et je les appelle un petit peu mes resets mentaux. Donc ça veut dire que quand vraiment je pète les plombs, quand j'en ai marre, quand je pleure pour rien, quand je suis fatiguée, quand j'ai l'impression de devoir penser à 1000 choses, eh ben, je prends une de ces 6 habitudes. Parfois, j'en prends plusieurs la même journée. Et vraiment, ça me fait un bien fou. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai vraiment pété les plombs parce que j'avais trop de trucs à gérer. J'adore avoir le contrôle sur tout. Je suis très perfectionniste. J'ai beaucoup de projets en cours, etc. Et donc, je sais pas, à un moment donné, j'ai eu un trop-plein où j'avais l'impression que j'arrivais plus à sortir la tête de l'eau. Et j'ai fait un truc, c'est que j'ai fait, ça c'est ma première habitude, un rangement drastique de toutes mes armoires à vêtements et de tout mon make-up. Alors vous allez dire oui super, merci du rangement, on n'a pas le temps, j'entends bien, mais moi généralement ce genre de rangement, je le fais dans des phases de transition. Donc par exemple des gros déménagements, quand il y a eu des gros changements dans ma vie, etc. C'est vraiment uniquement dans ces moments-là que je faisais du tri. Et je me rendais compte à quel point ça me faisait du bien, ne serait-ce que de jeter certaines choses, de dégager, de faire du nettoyage, d'avoir les idées plus claires. Et je l'ai dit déjà dans plusieurs de mes vidéos, mais quand ton environnement est sain, quand ton environnement est rangé, tes idées le sont aussi, mine de rien. Franchement, dis-le moi en commentaire si c'est quelque chose que toi tu mets en place aussi. Et là, je me suis dit, bon, j'ai un peu le temps. C'est vrai que toujours, on a l'impression que ça va mettre 2-3 jours à ranger. Et en fait, en une matinée, j'ai réussi à ranger vraiment toutes mes armoires de fringues, à faire 2 grands sacs poubelles de vêtements que je ne mettais même plus, qui traînaient là, qui prenaient la poussière, où je me suis dit, je vais les offrir à quelqu'un qui en a besoin. Et mon make-up. Alors, le make-up, c'est toujours le truc que je sais pas toi, mais que je retarde à ranger, à nettoyer. Mes trous sont dégueulasses. Et donc, je me suis dit, je vais tout ranger, je vais tout nettoyer. Et alors, quel bonheur de prendre un pot vide, de le jeter. Et je sais pas, j'ai l'impression vraiment que j'ai eu les idées beaucoup plus claires, que ça m'a fait beaucoup de bien. Ne serait-ce que de réussir, non pas à mettre mon cerveau sur off, parce que quand tu as toujours un surmenage, que tu penses à 1000 choses, c'est très compliqué. Je te l'accorde et je te rejoins là-dessus. Mais en tout cas, vraiment, premier conseil, première habitude, n'hésite pas à faire du tri. Et ça peut être juste un tiroir, ça peut être juste une armoire, ça peut être ne serait-ce que les tiroirs de ta cuisine. Moi, j'essaye que quand il y ait ces moments-là où j'ai besoin un peu de me recentrer, de me reconcentrer, ben, je prends une pièce de l'appartement et j'essaye de la ranger, que ce soit en termes d'armoire, de tiroir, etc. Donc ça, c'est vraiment la première habitude que je mets en place, que je te recommande de faire. Le téléphone aussi, parfois aller faire du tri dans les photos, les vidéos, je sais pas, ça fait du bien. Donc vraiment, fais du tri. Au plus tu vas avoir tes idées rangées, au plus tu vas y voir clair et au moins tu auras cette sensation un petit peu d'être surchargé. Alors le deuxième conseil, et je l'ai fait aussi la semaine passée, c'est qu'en fait j'ai des playlists sur Spotify de chansons à thématique. Donc ça veut dire que j'ai vraiment des émotions en fait qui passent par les musiques. Je sais quelle musique je vais écouter dans l'avion, je sais quelle playlist je vais écouter quand j'ai besoin de pleurer un bon coup, quand j'ai besoin de rigoler, quand j'ai besoin de me tuer au sport. Tu vois, j'ai vraiment des thématiques de playlists et je te recommande de le faire aussi dans ton téléphone et d'avoir vraiment des moods à écouter. Et en fonction de ce que tu as besoin, tu les écoutes, soit pour te recharger de manière positive, soit pour aller vraiment toucher, tu vois, le point un peu sensible de la mauvaise période peut-être dans laquelle tu passes. Et moi, parfois, je recommande aussi à mes copines, si elles ont besoin de pleurer un bon coup, franchement, tu te mets une bonne playlist là qui te fait bien chialer pour ta soirée, ça fait trop du bien. Et après, ça va un petit peu mieux. Alors évidemment, les habitudes que je mets en place ici dans cette vidéo ne vont pas guérir l'anxiété, on est d'accord. Parfois, il y a certaines habitudes, peut-être pour toi, qui vont un petit peu la renforcer. Et donc, du coup, adapte-les évidemment en fonction de ton histoire, en fonction de ce que toi, tu ressens. Mais en tout cas, moi, ça m'aide énormément d'avoir des musiques pour le sport, d'avoir des musiques quand je me sens bien, des musiques pour me détendre, des musiques pour écouter du son des années 2000 et commencer à chanter. Je sais pas trop si c'était cette team-là ou si c'était beaucoup plus jeune que moi, mais genre, je sais pas, moi je sais que j'ai des playlists, ça me fait trop du bien et je commence à les chanter. Je vais vous faire des petites confidences. Par exemple, je sais pas moi, aller écouter du Zao, du Vita, des vieux sons comme ça, genre qui m'ambiancent de ouf, Diams et tout. Je sais pas, ça me fait un bien fou. Et c'est vrai que quand je les mets, quand je connais les paroles et tout, parfois ça m'aide un peu à déconnecter. Alors il y a plusieurs personnes qui vont vous dire de ne plus du tout écouter de la musique, qu'apparemment ça fait extrêmement du bien de se détacher de l'univers musical pour remettre ses idées au clair et ne pas l'associer comme une drogue, etc. Moi, personnellement, je viens peut-être du milieu de la danse et donc, voilà, mon conseil, je ne sais pas s'il va te servir, mais en tout cas, pour moi, la musique, c'est important. Pour moi, la musique, ça fait du bien. Pour moi, la musique, ça révèle la créativité, ça donne envie de bouger, ça donne envie de se réconforter, de se dire qu'on peut s'identifier à certaines paroles, etc. Et je sais pas.
je trouve ça bien. Mais voilà, ça c'est mon avis perso et donc je ne sais pas si ça pourrait t'aider, mais en tout cas, n'hésite pas à faire des playlists d'émotions. Alors, en point 3, c'est le reset mental que j'associe au changement d'environnement. Et ça, je le fais depuis pas longtemps, depuis 2-3 ans, et les voyages m'aident beaucoup aussi pour le faire. Mais si on n'a pas l'occasion de voyager toute l'année, moi j'ai pas l'occasion de voyager toutes les semaines non plus, donc du coup, il y a des moments où je me dis, vas-y en fait, pour avoir les idées plus claires. On est tellement dans des quotidiens où il y a des routines qui continuent, et c'est un cercle qui continue, chaque jour se ressemble, etc. Pour réussir à te déconnecter et puis à reprendre un peu de plaisir dans cette routine, il faut que tu changes d'environnement. Et ça, c'est ma 3e habitude que je mets en place. Dès que j'ai besoin d'un coup de faire un reset mental, je change complètement d'environnement. Je vais dans un nouveau café travailler. Je vais voir une pote dans un endroit qu'on n'a jamais fait. Je vais découvrir un quartier que j'ai jamais découvert pour aller marcher. Vraiment n'importe quoi, quelque chose qui est gratuit, quelque chose qui te coûte de l'argent, peu importe, juste un endroit où tu dis vas-y, je fais tout à fait autre chose. Tu déconnectes ton cerveau pour que d'un coup il s'adapte un petit peu à un nouvel environnement et puis tu le reconnectes dans ton environnement de base et généralement tu reviens toujours là où tu te sens bien, là où tu as l'habitude, là où tu as ta zone de confort, ta sécurité, ta routine, etc. avec les idées un peu plus claires. Donc parfois ça aide. Et moi, ça m'aide énormément. Je reviens toujours dans l'endroit en fait de base que je critiquais beaucoup et que j'en pouvais plus, souvent en me disant bon, c'est quand même pas si mal. Je vais juste essayer de le voir sous un autre angle, différemment, avec un peu de recul, avec un peu de distance. Donc vraiment, n'aie pas peur de changer d'environnement. Si tu passes ta journée, tes week-ends dans ta chambre, tu vas pas te sentir bien. Si tu passes toute ta vie au boulot et que tu ne vas jamais changer d'air, tu ne vas pas y arriver non plus. Donc vraiment, essaye de te dire qu'une fois sur ta semaine, tu déconnectes, tu vas faire un endroit que tu n'as jamais fait, ne serait-ce que pour prendre un café, ne serait-ce que pour aller marcher, ne serait-ce que pour aller prendre un cours de danse, par exemple, toute seule dans une école de danse que tu n'as jamais testé. Moi, ça me fait trop du bien. Et d'un coup, en fait, ça me déstabilise un petit peu. Je me dis, ah, c'est un environnement que je connais pas, le cerveau doit un peu s'adapter. Tu as un peu ce côté sauvage qui revient et tout. Et après, je sais pas, ça me fait vraiment du bien d'être sortie un petit peu de cette zone de confort et de me dire, ok, j'arrive quand même à m'adapter dans d'autres environnements aussi. Et quand je reviens, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, c'est quelque chose que je te recommande. Et n'aie pas peur de faire des choses seule. Vraiment, ça, je le dis souvent dans mes vidéos. Je pense que c'est là où tu peux retrouver une certaine indépendance, que c'est là où tu peux trouver un peu de liberté, un peu de créativité, où tu peux te reconnecter à qui tu es vraiment en étant seule et en n'ayant pas besoin toujours d'une dépendance affective, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit quoi que ce soit. Essaye vraiment d'apprécier les moments seuls que tu passes avec toi. Et je ferai peut-être une vidéo sur la peur un peu de la solitude et tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui domine pas mal mon entourage et qui fait souffrir pas mal de monde. Et je me dis, c'est vrai que quand tu as réussi à passer, parce que moi j'avais peur d'être seule pendant très très longtemps en étant plus jeune, et c'est vrai que quand j'ai passé cette peur-là, bah en fait ça me fait plus peur du tout du coup, et ça me fait un bien fou et je profite différemment quand je suis en présence d'autres personnes. Donc ça, je referai peut-être une vidéo là-dessus, d'ailleurs dis-le moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais c'est vrai que ça peut vachement aider. Alors, en 4e habitude, j'ai noté, mais ça vraiment, ça me ressemble pas du tout de base, mais vraiment de se reconnecter à quelque chose d'ultra simple. Par exemple, juste te poser, prendre un café, mais toute seule, sans téléphone, sans bruit, sans rien. Par exemple, prendre une nouvelle recette sur Internet et te dire « Vas-y, je me fais kiffer, je cuisine un nouveau truc ». Donc vraiment, essaye de te reconnecter peut-être parfois à des choses toutes simples que tu fais toute seule, juste pour relâcher un tout petit peu la surcharge que tu as peut-être dans tes nouveaux projets, dans ton nouveau boulot, dans ton nouveau rôle peut-être de maman, de copine, de grande sœur, de n'importe quoi. De temps en temps, lâche un peu en te disant j'ai le droit d'être toute simple, de faire quelque chose de normal, quelque chose qui ne me demande pas une surcharge émotionnelle, une surcharge au niveau de ma concentration, une surcharge à être parfaite, à faire les choses bien. Non, vas-y, foire ton gâteau, tape-le au four, et franchement, même si tu le réussis ou que tu le rates, on s'en fout. Genre juste, essaye de te reconnecter à un truc ultra simple où tu te dis ah, mais ça faisait longtemps que j'avais plus posé mes fesses dans ce canapé, à boire mon petit café et à pas trop me poser de questions. Donc ça, c'est vraiment une petite habitude que j'essaye de mettre en place aussi, où je me dis, allez, reconnecte-toi à un truc ultra simple. Et parfois, ça fait vraiment extrêmement du bien. Alors, en 5, là j'ai mis un peu de choses ensemble parce que ça va parfois un peu aux antipodes de certaines habitudes, donc ça dépend de ton tempérament aussi. Mais c'est vrai que moi pendant des années, et c'est encore le cas un peu aujourd'hui, même si je commence un peu à me calmer, c'est qu'une des habitudes qui m'aidait vraiment à déconnecter le cerveau, c'est aller me donner à fond dans une activité sportive physique, c'est-à-dire
aller taper un run, aller taper je sais pas, ouais, une course où je me dis, allez, là, je fais 3 kilomètres, je fais 5 kilomètres à fond, je suis morte, je transpire, je reviens, j'ai les idées beaucoup plus claires. Et je le ressens très fort dans la danse, encore même plus que dans le sport ou l'endurance, parce que le problème, c'est que dans la course, moi, je continue à réfléchir, je sais pas toi, mais la danse, c'est le seul truc, c'est pour ça que je te disais que j'ai une sensibilité particulière à la musique, c'est le seul truc où j'arrive pendant 1 heure, vraiment, pas à chaque fois, mais dans 80% des cas, à me déconnecter complètement et à me recentrer sur moi. Et ça me fait un bien fou, au point que je reviens avec une énergie, genre je suis partie en étant de mauvaise humeur, je suis partie en étant triste, je suis partie en ayant envie de pleurer, je ressors avec un sourire, avec plein d'envie, en allant me coucher en étant beaucoup plus sereine, beaucoup plus en paix, beaucoup plus heureuse. Et alors, autre chose aussi, depuis 10 ans maintenant, qui fait partie d'un quotidien qui me fait extrêmement du bien, et ça, peut-être que ça va t'aider aussi à te donner des envies de projets ou de choses à mettre en place peut-être pour toi, c'est que, du coup, moi, j'accompagne depuis plus de 10 ans des couples pour faire leur première danse, donc leur ouverture de bal pour leur mariage. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était un métier qui n'apportait que du positif, qui apportait de l'amour, qui apportait du mariage, de la célébration, un événement festif, un peu de stress, mais du bon stress, de la danse, de la musique, une chouette dynamique. Je renforçais, et je renforce encore aujourd'hui en travaillant avec eux, leur complicité de couple et tout. Et j'ai toujours eu extrêmement de bons retours, pratiquement dans 100% des cas. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, c'est un métier où je me suis dit, je fais partie, à ma petite échelle évidemment, mais à un moment extrêmement beau de leur vie. Et je me dis, la majorité des métiers qui nous entourent aujourd'hui sont des métiers où tu dois régler des galères. Et je sais pas si c'est ton cas. Par exemple, si t'es étudiant, voilà, tu dois étudier. Franchement, c'est pas agréable, c'est chiant, ça te met dans un mauvais mood. C'est pas bon, c'est tes meilleures années aussi peut-être l'école, mais parfois c'est les pires. Dans un métier, par exemple, je pense à tous des métiers qui doivent régler des problèmes de manière générale, que tu sois comptable, que tu sois médecin, que tu sois, il y a toujours en fait une partie du métier qui est pas agréable. Et moi, je me suis dit, j'ai réussi à trouver un job, et en étant enseignante en EPS pendant 10 ans aussi, en fait, c'était chouette d'être avec les jeunes, de faire du sport et tout ça. Et j'ai réussi à créer en fait des métiers, des projets qui ont toujours été porteurs, qui ont toujours été dans une énergie extrêmement positive pour moi. Et où à chaque fois où j'allais travailler, je ressortais de là sans avoir l'impression d'avoir travaillé, mais surtout avec une énergie, mais trop belle, trop bonne. Et vraiment, genre, je pars d'un cours, par exemple, je suis pas bien, je vois démarrer pendant 2 heures, on parle mariage, on parle amour, je les vois rigoler ensemble, je les vois péter de rire, je les vois avoir peur aussi, je partage leur stress, etc. Et je sais pas, je sors de là avec un énorme sourire, ça m'a fait trop du bien. Et peut-être que tu dois te rendre compte que dans ton environnement, il faut que tu essayes de trouver des choses. Alors, c'est peut-être pas ton métier principal, mais c'est peut-être un projet sur le côté, c'est peut-être une passion que tu as sur le côté. Essaye d'avoir un truc dans lequel tu peux aller te défouler, ou quand tu sors de là, tu te sens mieux que quand tu es entré. Et ça peut être le sport pour moi, la danse, essaye de chercher ta propre passion. Il y a des personnes de mon entourage, c'est l'équitation, c'est le golf, c'est ce genre d'activité. C'est pour ça que je regroupe fort dans l'activité sportive et créative, parce que finalement, c'est dans lequel moi je m'épanouis le plus. Mais essaye de te rappeler tout au long de ta vie, depuis que tu es né jusqu'à maintenant, de te dire quel est le moment où quand je suis sortie de là, je me suis sentie mieux que quand j'y suis entrée. Ça peut être passer du temps avec tes potes, ça peut être vraiment n'importe quoi. Note tous ces événements et essaye de les reproduire 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Je sais pas, ça dépend la fréquence, ça dépend l'activité, ça dépend l'événement. Et essaye de toujours avoir cet équilibre pour te sentir bien. Et j'ose même pas imaginer les gens, d'ailleurs dis-le moi en commentaire si c'est ton cas, mais qui ont des métiers qui n'attirent que du négatif. Que gérer des problèmes, mais vraiment des choses qui sont lourdes pour le côté émotionnel, surcharge mentale. Et je me dis, moi j'en serais incapable. Donc franchement, je trouve ça incroyable ceux qui arrivent à faire ça. Mais vraiment, moi j'y arriverai pas. Et je pense que j'y arriverai sur un court terme, mais vraiment pas sur le long terme. Et donc peut-être que ça joue aussi dans ton environnement, dans ton équilibre général et dans ta bonne humeur finalement. Alors, en point 6, du coup c'est le dernier, et pas des moindres, je pense qu'il est important, c'est que depuis pas mal d'années, je pense que je suis heureuse simplement grâce au fait que j'arrive à voir plutôt le verre rempli que vide. Vous voyez ce fameux demi-verre à moitié rempli ou à moitié vide. Et quand j'entends les personnes qui se plaignent, qui ont beaucoup de surcharge mentale, qui se sentent pas bien, qui sont dans l'hyper-contrôle, qui sont dans l'hyper-émotivité aussi, ou l'hypersensibilité même, à chaque fois c'est « oui, mais j'ai pas encore ça, oui, mais j'arrive pas encore à développer ça, oui, mais j'aimerais ça, oui, mais… » on veut toujours plus dans cette vie. Et en fait, parfois, je me dis, est-ce qu'on ne noterait pas, simplement sur une feuille, tout ce qui va bien ?
Et vraiment, pose-toi la question de tout ce que tu as déjà mis en place, de tout ce dont tu es fier, de tout ce que tu as déjà réussi, qui a été dur aussi. Et en fait, rends-toi compte qu'il y a plein de choses qui vont bien. Et parfois, il ne faut pas toujours ajouter des choses pour se décharger mentalement. Parfois, il faut simplement se rendre compte qu'il y a déjà beaucoup de choses qui vont bien. Alors, c'est un peu une phrase bateau, vous allez me dire, oui, bon, elle finit sur une touche positive, sa vidéo. Mais honnêtement, moi, ça me fait du bien de temps en temps de me poser et dire, ok, ça te stresse, mais qu'est-ce que tu as déjà bien fait pour lequel tu avances dans ce projet? Ou, ok, ça t'angoisse, tu as peur, tu sors de ta zone de confort, mais quelle était la raison de départ pour laquelle tu as décidé de te lancer là-dedans? Essaye de te reconnecter à toutes ces belles choses, à tout ce moteur, à toute cette ambition que tu as là derrière. Et généralement, ce sont des choses qui aident énormément aussi. Donc dis-moi en commentaire un petit peu si tu mets ces habitudes en place. Moi, c'est 6 habitudes très simples, mais qui font extrêmement du bien, qui j'espère vont te soulager aussi. Dis-moi aussi quelles sont les causes de cette surcharge mentale, si tu veux que je développe certaines choses dans d'autres vidéos, si toi, tu as d'autres habitudes qui vont pouvoir peut-être aider celles et ceux qui vont lire les commentaires. Donc merci beaucoup. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'en supplie, mais fais-le parce que ça m'aide énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a dépassé les 20 000 abonnés. Je suis vraiment ravie et j'ai hâte de vous donner encore plein de tips de grande sœur. En tout cas, je t'embrasse bien fort. Prends soin de toi et je te dis à très vite. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.